Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 3 de Solo Leveling. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que franchement l'épisode d'aujourd'hui était vachement cool. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais là pour le coup on a appris beaucoup de choses, que ce soit du côté de Sun Jingwoo ou de l'autre côté concernant l'univers de la série. Donc franchement ça me rend fortement heureux. Mais vous inquiétez pas, on va revenir très prochainement là-dessus. Donc voilà, donc maintenant commençons cette critique. Bah déjà on peut commencer sur le fait qu'on découvre un nouveau personnage du nom de Il Song. Au début de l'épisode on ne sait pas trop qui c'est, on apprend au fur et à mesure jusqu'à vers la fin de l'épisode qu'on comprend que c'est le père de Sun Jingwoo. Déjà ça, forte nouvelle incroyable, puisque on n'a pas besoin d'impatienter plusieurs épisodes pour savoir qui est cette personne, donc ça c'est plutôt cool à savoir. Donc on apprend qu'il est resté bloqué pendant 10 ans dans un donjon, si j'ai bien compris. Donc pourquoi il est resté bloqué 10 ans, qu'est-ce qu'il faisait dans ce donjon, plein de questions se posent, et ça je trouve vraiment bien. Et de toute façon cet épisode là, franchement il y a plusieurs questions que franchement on nous les pose, et c'est à nous de réfléchir, et plusieurs trucs qui n'est pas encore élucidé, qu'on va fortement revenir d'ailleurs tout de suite là-dessus. D'ailleurs on sait du coup que oui, comme je vous l'ai répété, qu'il est resté 10 ans dans les raids, mais du coup oui, pourquoi il est resté 10 ans dans ce raid? Franchement, je pourrais pas vous dire tout de suite pourquoi, qu'est-ce qui lui vient en tête de pourquoi il est resté 10 ans dans les raids. Peut-être qu'il cherchait quelque chose, ou peut-être qu'il étudiait quelque chose, à voir. D'ailleurs, on peut le voir que pendant l'interrogatoire face à Wang, celui qui cherche du coup Jinwoo et qui veut le tuer, qui du coup il va lui poser la question: qu'est-ce que l'humanité c'est par rapport du coup au dojon, aux monstres, aux raids? Et du coup bah l'autre il va pas le prendre au sérieux, il va pas l'écouter, et qui dit que de toute façon l'humanité par rapport à toutes les menaces qu'il pourrait y avoir, elle serait préparée, sauf que lui dit que la catastrophe qui arrive du coup sera beaucoup plus grande, excusez-moi. Mais ça du coup c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que au moins là, les gars, on a enfin un teaser sur quelque chose qui pourrait arriver prochainement. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que du coup, sur les 3 premiers épisodes, on a du coup un peu, entre guillemets, une introduction. Mais on sait pas vraiment dans quoi on se dirige, tu vois. On sait juste que, par exemple, comme on a vu dans cet épisode, que Son Ji-woo cherche toujours à fabriquer l'élixir de vie. Parce qu'il faut pas oublier que le but de Son Ji-woo, ce n'est pas que de prendre en puissance, mais aussi de sauver sa mère. N'oubliez pas que sa mère est dans un état végétatif, comme plusieurs autres personnes, à cause d'une catastrophe, si je dis pas de conneries. Et du coup, je me dis, est-ce que du coup son père ne serait pas allé, il y a 10 ans de cela, dans des grottes pour trouver un remède ou trouver quelque chose pour sauver sa femme? Donc à voir, peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas, on verra bien de toute façon dans les prochains épisodes. Donc comme je le répétais, du coup, une grande catastrophe se prépare. Wow, putain, j'ai du mal là, à prononcer les mots, c'est une folie. Donc je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être, si ça pourrait être lié du coup à au double éveil de Son Jingwoo, ou par rapport au dojon bah, du coup des premiers épisodes de la saison 1, ou par rapport aux gros monstres, est-ce qu'il y aurait un lien à voir. Franchement ça me hype, je suis pressé de découvrir la suite. Franchement, le rythme de Solo Leveling est vraiment parfait. Franchement, l'animation est toujours carrée, que ce soit les combats comme on a pu le voir face au Cerber. D'ailleurs, on a eu une petite info qui fait vraiment plaisir. Que du coup, on sait que Son Jingwoo, du coup, rappelez-vous la première fois que, du coup, qu'il a fait ce raid, parce que c'est pas la première fois du coup qu'il a fait ce raid, vu qu'il avait déjà fait une première fois, plusieurs premières fois dans mes phrases, mais j'espère que vous allez capter. Il l'avait déjà fait auparavant. Et du coup, il le refait, mais la première fois qu'il avait fait, il était niveau 20. Et là, du coup, son niveau a triplé, donc il doit être niveau 60 ou un truc du genre, si je dis pas de conneries. Donc, oui. Donc, oui, ça, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Donc, à voir, du coup, où ça va. Tout ça, parce que du coup, au moins, on a un aperçu du niveau de Son Jingwoo. Ça, c'est plutôt cool, parce qu'on savait pas trop où le placer avant, parce que je pense que durant le raid du coup face au Cerber la première fois il devait être du coup de rang B peut-être, et là du coup être sûrement de rang S si j'ai pas de conneries, vu qu'il a sûrement du step up avec ses techniques de nécromancie et tout. D'ailleurs on a appris que, on vient de l'apprendre d'ailleurs avec cet épisode, que l'ours qu'il a tué dans les épisodes auparavant, du coup il a surnommé Tank si je dis pas de conneries, et du coup il a pu l'utiliser en tant que technique nécromancie. Ce qui est fortement cool parce que du coup son armée s'agrandit.
Donc à voir jusqu'à où elle peut s'agrandir. D'ailleurs, Jinwoo qui semble vite fait en difficulté face au Cerbère. Mais je sais plus si c'est le Cerbère ou c'est Vulcan. À voir, dites-moi dans les commentaires si c'est Vulcan ou Cerber, si je me trompe. Donc voilà, tout simplement. Il réussit du coup à récupérer 2 items sur 1 par rapport à l'item de l'élixir de vie. Mais faut pas oublier qu'il lui reste du coup 25 étages, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Parce que du coup il est à 75 sur 100, donc il lui reste 25 étages pour atteindre l'élixir de vie. Comme vous en doutez, je pense qu'il va se passer une couille. Il le fera pas tout de suite des 25 étages, il va se passer quelque chose qui fait qu'il va devoir stopper ou je sais pas, tu vois. Ou soit le boss qu'il va affronter prochainement sera beaucoup trop puissant pour lui. Et c'est vraiment ce que je pense, parce que ça peut que être ça, sinon je trouve que si il rush trop, ça serait pas trop intéressant pour la suite des événements. Donc voilà. Et aussi, avant de finir, je voulais juste revenir sur quelques points sur le fait que du coup on apprend que Son Jingwoo serait tracé du coup par la guilde. Souvenez-vous du mec aux cheveux jaunes qui est de rang B si je dis pas de conneries ou de rang A, même qui a stoppé les 2 rangs S dans l'épisode précédent. Et du coup c'est plutôt pas mal parce que au moins on sait que cette guilde là, bah ça a un peu rien à voir à ce que j'ai dit précédemment, mais c'est pas très grave. Mais que cette guilde là et la guilde de son pote du coup sont 2 guildes qui se jettent du coup sur Son Jingwoo pour pouvoir le recruter. Donc quelle guilde Son Jingwoo va recruter? Est-ce qu'il va rejoindre celle de son pote auquel du coup il va devenir maître guilde, mais du coup il va devoir demander à Son Jingwoo de pouvoir rejoindre la guilde pour qu'il soit maître de la guilde. Est-ce que Son Jingwoo va accepter cette offre ou pas? Parce que faut pas oublier que c'est quelqu'un qui évolue tout seul. Donc en vrai je le verrais bien quand même y aller, mais je sais pas, parce que c'est quelqu'un qui a pas tellement envie de se faire repérer et que tout le monde soit sur ses côtes. Donc je pense pas, franchement je pense pas qu'il rejoindra de guild. Après à voir, peut-être que je me trompe, mais voilà. Donc les amis, c'est déjà la fin de cette critique. Je pense que j'ai dû faire le tour. Il y a des trucs que j'ai dû skip parce que je trouve que pour moi, pour mon cas, c'est pas très... comment je pourrais dire ça? C'est pas très important, comme la scène avec la rang S, parce qu'à chaque fois on la voit, mais c'est pas tellement important. Donc je pense qu'elle aura de l'importance plus tard, mais pas tout de suite. Donc je trouve que pas besoin de revenir. Aussi, je voulais revenir sur un truc avant de terminer cette vidéo. Dans la saison 1, on nous avait dit, si je dis pas de conneries, qu'ils préparaient un raid sur une île auquel ils n'avaient pas réussi la première fois, mais ils préparent du coup un deuxième assaut. Et ça du coup depuis les 3 premiers épisodes, on n'a pas d'infos sur ça, donc assez bizarre. Et peut-être qu'on reviendra sur ça plus tard dans la série, donc c'est pas très grave. Donc voilà. Donc les gars, pas besoin de vous dire ce qu'il vous reste à faire. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Voilà, on se capte du coup pour une prochaine vidéo normalement cette semaine. Ce sera sûrement sur Créature Commandos ou Sévérance, à voir. Et on se dit du coup à dimanche prochain pour la critique solo living. Salut tout le monde!